Salut à tous, merci d'être avec nous. Je suis Théo et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire sur Alley-Oops Rivals. On a un programme très riche aujourd'hui et tant mieux. Les stars étaient clairement de sortie cette semaine et nous, on aime ça. On va donc, comme chaque semaine, parler des news NBA et on a de grosses infos pour vous. Alors restez avec nous. Et puis, évidemment, on débattra sur les meilleurs joueurs afin d'élire le MVP de la semaine. Pour nous accompagner cette semaine encore, et c'est vraiment un plaisir, Victor Richard est avec nous. Salut Victor. Salut tout le monde. Comment ça va cette semaine NBA? Bah écoute, ça va, il s'est passé plein de trucs, on va en discuter très rapidement, donc tout est parfait. Ça, je ne te le fais pas dire. Bien, on vous en a parlé et c'est le moment. Passons donc aux actualités autour de la NBA et autour de nos Frenchies. Jingle. Allez, et on y va tout de suite avec la première info. Et je crois, Victor, qu'elle concerne un de nos Frenchies. Ouais, tout à fait, c'est Tony Parker qui est rentré dans l'histoire de la NBA cette semaine en devenant le 55e joueur à inscrire plus de 19 000 points dans sa carrière. Il réalise cet exploit contre le Heat de Miami avec 24 points et il rajoute 11 passes, ce qui est très bien en sortie de banc. Et d'ailleurs, ça me fait penser, Tony Parker qui jouait la saison dernière aux Spurs, à Greg Popovich qui est également rentré dans l'histoire cette semaine. Alors effectivement, Victor, Greg Popovich qui a cette semaine dépassé la barre symbolique des 1200 victoires en carrière. Oui, oui, hein, vous avez bien entendu, 1200 victoires en carrière. Et ils ne sont que 6 à avoir réussi pareil exploit. Mais le coach des Spurs réalise cet exploit en étant à 69% de victoires en carrière. C'est tout simplement extraordinaire, là, Victor. Et d'ailleurs, extraordinaire, je pense qu'on peut aussi parler de LeBron James. Ouais, LeBron James qui est devenu le sixième meilleur marqueur de l'histoire de la NBA en dépassant Dirk Nowitzki cette semaine, ce qui est tout bonnement incroyable. Il compile plus de 31 000 points. Et en regardant d'un peu plus près les stats, on voit qu'il risque de dépasser Will Chamberlain cette saison. Et s'il compile plus de 20 points par match de moyenne sur l'ensemble de la saison, il devrait aussi dépasser Michael Jordan. Un joli clin d'œil par rapport au titre de meilleur joueur de l'histoire de la NBA. C'est évidemment tout ce qu'on lui souhaite. Autre info importante, et je pense que c'est la news de la semaine, Klay Thompson qui a converti 14 tirs à 3 points, record NBA, c'est un record qui l'enlève d'ailleurs à son pote Stephen Curry, qui lui s'est arrêté à 13 tirs réussis. Mais ce qui est assez dingue, c'est qu'il réalise cette performance en ne jouant que 26 minutes. Il a tout simplement en fait pas joué du quatrième quart-temps. Belle histoire quand même, c'est ce que Stephen Curry a tout fait hein, pour aider son compère à réaliser cet exploit et à battre son propre record. Ça prouve tout simplement l'entente et même l'amitié entre ces deux joueurs et c'est quand même vraiment très beau. Et j'aimerais pour terminer, Victor, faire une mention spéciale à Derrick Rose. On a regardé là son match ensemble face au Utah Jazz et on a vécu vraiment là un grand moment de basket, hein. Ouais, parce que Derrick Rose, qui on le sait, sort de plusieurs années compliquées, notamment par rapport à des blessures, et qui retrouve son coach Tom Thibodeau cette année avec les Wolves. Et sur ce match contre le Jazz, il a tout simplement réalisé le meilleur match de sa carrière avec 50 points. Tout simplement incroyable. C'est la première fois qu'il réalise une telle performance et ça lui fait pas de mal. Et ça lui permet sûrement de se remettre d'aplomb pour la suite de la saison et pourquoi pas réaliser des performances similaires. Ouais. Donc peut-être que Derrick Rose est revenu à son meilleur niveau. On va très vite le découvrir. Voilà, c'est évidemment ce qu'on lui souhaite, mais vraiment, il a fini en larmes, preuve que vraiment ça l'a touché et on lui souhaite de réaliser une excellente saison. Bien, passons maintenant à ce qui nous intéresse tous. Qui sont les meilleurs joueurs de la semaine et puis qui va être élu MVP? Réponse juste après ce jingle. Et on attaque donc par les meilleurs joueurs NBA. Et on commence tout de suite par notre Frenchie, Rudy Gobert, qui a fait tout simplement une excellente semaine avec un bilan pour son équipe des Utah Jazz de 2 victoires et 1 défaite. Lui, personnellement, il a tourné à 23 points de moyenne, 14 rebonds et 3 contres à 76% de réussite au shoot. Voilà, tout simplement une très bonne performance, notamment avec un match remporté face à New Orleans,
qui est quand même pas une équipe facile, malgré le fait que Anthony Davis n'était pas présent. Enfin voilà, vraiment une bonne semaine, Victor. Ouais, mais c'est pas le seul à avoir fait de gros stats. Moi, je vais vous parler plutôt de Kevin Durant, qui a joué 4 matchs cette semaine. Il tourne à 28 points, 6 rebonds et 7 passes D, à 60% au shoot. Alors même si à 3 points, il est un peu moins précis, où il tourne à 45%, c'est vraiment des stats incroyables. Et point d'orgue de sa semaine contre les Knicks, où il fait 41 points à 70% au tir, ce qui est vraiment monstrueux. Même si c'est des stats plus courantes pour lui, ça n'en reste pas moins exceptionnel et du coup je voulais tout simplement en parler. Alors, de toute façon, on va être clair. Cette équipe des Warriors, on en a parlé la semaine dernière en disant qu'il n'y avait que Stephen Curry et que justement Kevin Durant et Klay Thompson n'étaient pas encore totalement au diapason. On en a parlé en introduction. Klay Thompson fait un match absolument extraordinaire. Et cette semaine encore, Stephen Curry, c'est pour moi mon MVP de la semaine. Il fait tout simplement une semaine extraordinaire. 32 points de moyenne, 5,5 rebonds, 5 passes. Il tourne à 60% au tir, 54% à 3 points. Un match face aux New Orleans, face aux Pelicans, où il tourne à 36 points et 60% de réussite. Enfin voilà. Vous l'avez dit, Victor, les Warriors, 4 victoires, 0 défaite. Une grosse semaine des deux compères, mais vraiment, pour moi, Stephen Curry au-dessus cette semaine. Ouais, moi je pense qu'il y a un autre joueur qui a été exceptionnel cette semaine, c'est DeMar DeRozan, qui a joué 3 matchs pour un bilan de 3 victoires, tout simplement, et pas de défaite. Et il a tourné à quasiment 30 points, plus de 7 rebonds et presque 7 passes, avec 67% de réussite au tir. Alors on le sait, c'est pas un tireur à 3 points, mais il est solide de la raquette, il est solide à mi-distance, et il a été présent, il a porté les Spurs, et moi je l'ai trouvé supérieur à Curry sur cette semaine. Après, comme on dit, c'est chacun son opinion, mais il a fait un match par exemple contre les Lakers à 30 points, 12 rebonds, 8 passes, donc presque un triple-double, et vraiment des stats qu'il faut noter, sachant que les Spurs sont à la fois bons et pas encore au top de leur niveau, et ils portent les Spurs vers le haut, donc moi je le mets en numéro 1 cette semaine. Ouais, enfin en tout cas, c'est pas en défense qui porte les Spurs, parce que niveau défense, c'est journée porte ouverte, hein. Alors que chez les Warriors, ça défend un peu mieux. Alors on le sait, cette année, la défense, c'est quand même pas exceptionnel partout. Mais enfin là, chez les Spurs, c'est quand même vraiment inquiétant. Et moi, pour moi, c'est ce qui me gêne pour lui donner ce titre de MVP. Ouais, on le sait, cette saison est compliquée défensivement pour les Spurs, mais c'est le début, ils sont en rodage, et là on parle d'un MVP, donc c'est plus sur des stats individuelles, même si on sait les stats collectives sont importantes. DeRozan est un peu supérieur à Curry statistiquement. Il gagne ses 3 matchs, Steph Curry gagne ses 4. Bon, il y a débat. Pour moi, c'est DeRozan. Voilà. Ouais, de toute façon, j'ai un petit peu l'impression qu'on va avoir du mal à se départager, Victor, sur ces semaines. Et j'ai l'impression que ça va arriver à chaque semaine, malheureusement. Ouais. Ou pas malheureusement d'ailleurs, c'est ça qui fait l'intérêt de ce podcast, c'est De, qu'il y ait des débats et qu'on ne soit pas d'accord. de toute façon, au basket, si on est d'accord, c'est qu'il y a un problème, hein. C'est simple. Moi, ce que je propose, tout simplement, c'est que vous réagissiez, vous donnez votre avis dans les commentaires. Vous nous disiez, pour vous, quel est votre MVP? Alors, ça peut être Curry, ça peut être DeRozan, mais si vous en avez d'autres, si vous pensez que notre Gobert national mérite ce titre pour cette semaine, parce que mine de rien, il fait quand même, on l'a dit, une très bonne semaine, c'est aussi vous qui décidez, qui faites ce podcast. C'est ça aussi, Aloops Rivals. Allez, voilà, on va conclure sur ça. C'est déjà la fin de ces podcasts, mais ne vous inquiétez pas, on revient dès la semaine prochaine pour une nouvelle semaine basket. On espère qu'elle sera aussi intéressante que cette semaine, parce que là, vraiment, on a eu des records, des grosses performances, et nous, en basket, c'est vraiment tout ce qu'on aime. Donc, on se retrouve dès la semaine prochaine. Très bonne semaine basket à vous, et à bientôt.